Alors, dans cette vidéo, je vous présente mon coup de cœur, le format de chez Happy Planner Skinny Classic qu'ils appellent. Alors, ce qui va à l'intérieur de ces planificateurs-là, c'est les inserts qu'on appelle half sheet. Quand on parle half sheet, on s'entend, ce n'est pas la demi d'un classique normal. En fait, il fait le 2/3 de la largeur d'un classique. Je vais tout de suite vous le montrer pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Alors, ça fait le 2/3, ça fait pas la demi, là. Il est plus gros qu'on le pense. Si vous avez jamais pu avoir la chance de vraiment aller les observer avec la COVID qu'on vit en ce moment, au moins, ça peut peut-être vous donner plus une idée. Alors, le pourquoi que c'est devenu mon coup de cœur numéro 1, et je crois qu'il va le rester à vie, définitivement. C'est de la manière qu'il est fait et les possibilités de le personnaliser qui en finissent plus grâce aux inserts, le coût et aussi le fait que je peux le traîner dans ma sacoche. Une sacoche moyenne, ça rentre. Pour moi, c'est très important. Le nombre d'accessoires aussi, comme je dis, il y a les inserts, mais il y a aussi d'autres accessoires qui sont peut-être plus disponibles dans du classique normal, qui a fait pencher la balance, par contre, aussi à aller vers le classique. Mais quand j'ai vu le skinny, c'était fini, c'était le coup de foudre. Alors, je vais vous montrer ici comment il est fait. D'origine, c'est comme ça qu'il arrive. Alors, on a ces deux pages-là au début du mois, et après ça, on passe à la semaine, de cette manière-là. Des espaces assez grands là, pour couvrir, un petit coin note. Par contre, vous allez voir assez vite, dans le mien, c'était pas suffisant. J'ai, à la fin du mois ici, un Note and Things. Alors, je vais vous montrer comment j'ai personnalisé le mien. On planifie tout de manière différente. Alors, moi, je vous montre ma technique. Peut-être que vous allez avoir des choses que faire. Ah, ben peut-être que j'essaierai ça aussi. Sinon, vous avez peut-être des trucs que vous voudriez partager. Moi, c'est la raison pour laquelle je fais les vidéos, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais on n'a pas beaucoup de vidéos sur les méthodes de planification qu'on va utiliser. On voit des beaux layouts ou comment faire un livre de collants ou ce genre d'affaires-là. Mais comment utiliser notre planificateur? On n'a pas de trucs. Les trucs des autres, on les voit pas si souvent passer que ça. Alors, moi, je mets mes petits sticker notes directement sur ma page couverture. Ça colle, ça fait la job. Puis ils sont faciles d'accès. D'ailleurs, en avant, c'est tout le temps mes shopping lists. Là, c'est pour celle du Dollarama, et éventuellement, quand elle va être bien pleine, ça va valoir le déplacement. Et la même chose, celle-là, chez Costco. C'est ensuite, tu vois, j'ai des notes parce que, oui, je vais me faire des sticker books. Et la vue d'ensemble 2020-2021, ça vient avec le planificateur. Ces trois onglets-là, je les ai faits parce que, bon, premièrement, je veux avoir un insert pour avoir sous la main tous les inserts disponibles. Alors, vous aviez ici là, le meal plan avec le grocery list en arrière, ce qui est bien quand on planifie nos repas, ce que je fais quand même régulièrement normalement. Voilà, ça c'est les extras et les happy notes. Une chose qui est le fun, c'est que quand vous avez besoin de quelque chose de particulier, vous pouvez imprimer vos inserts. Alors, j'ai ici, voyez, ça vient de chez All About Planner Shop, la collection Rainbow. Ça revient cher, là. Moi, c'est 65 mes cartouches d'encre. C'est la possibilité de faire environ maximum, je vous dirais 150 imprimés. Bref, t'en as 2 sur une, là, parce que c'est recto verso. Ça revient quand même assez cher. Alors, je vous suggère d'acheter fortement vos inserts et d'imprimer seulement en petite quantité celles que vous avez vraiment besoin. Tu sais, moi, grocery list de chez Costco va me servir pendant presque un mois, là. COVID ou pas, là, je me déplacerai pas. J'habite quand même assez en campagne. Alors, le Costco, j'y vais une fois aux 4 à 6 semaines, alors ça vaut la peine à ce moment-là. Mais sinon, je vous conseille fortement d'acheter vos inserts. Même sur Happy Planner, là, avec le tarif en ce moment, c'est sûr que c'est plate.
Puis apparemment qu'ils l'ont augmenté. Moi, j'habite carrément sa frontière que l'autre bord de la rue, c'est les États-Unis, là. Fait que j'ai quasiment le goût de dire drop-les l'autre bord, puis pitch-moi-les. Mais bon. Fait que, sauf que, tu sais, à 1,99 US avec le transport, je dépasse pas le 55 de shipping. On s'entend qu'il y en a en maudit dans mon panier, là. Faut juste faire attention au poids. C'est sûr que quand vous achetez des gros planificateurs, là, le poids va augmenter assez vite. Mais quand vous achetez juste des inserts, là, je vous garantis, vous en avez en maudit pour votre argent, surtout si vous faites les liquidations. Alors, moi, ça va me revenir à peu près à 4,50 maximum là, par paquet. Puis, en ce moment, j'étais capable de les trouver peut-être aux alentours de 8 $. Fait que c'est quand même moitié prix, malgré le taux de change, malgré tout ça. Il y avait un 15% de rabais la semaine passée, alors ça valait la peine. Faut surveiller les spéciaux. Alors, mai et juin, qu'il a fallu que je crée, étant donné que l'album commençait seulement, je dis toujours l'album, qui commençait en juillet. Voici comment j'ai transformé le modèle original à ma version personnalisée. Vous avez une autre vidéo sur les petits, comment faire les sticker books. Alors, et pourquoi je les fais, les utiliser, ces petits-là. Alors, ici aussi, j'adore ces petits, ces collants-là. Dedans, j'ai rajouté, voilà, j'aime avoir une revue de mon mois. Alors, me fixer des objectifs. On s'entend, comme quand on arrive au temps du ménage du printemps ou quand ça arrive le temps de faire le jardin, ce genre de choses-là. On a quand même des priorités mensuelles, tant qu'à moi, on en a tous. Alors, j'aime bien en avoir au moins la possibilité d'en mettre. Les dates importantes et aussi l'espace blank qui est ici nous permet de décorer, mettre des collants, notre thématique. Ou encore, là, j'ai mis un petit habit tracker. Alors, j'essaie de me setter des objectifs et à l'intérieur, mon gros calendrier. Vous voyez, c'est pas des gros carreaux. On est quand même capable d'écrire là un résumé rapide. Ça n'empêche pas là qu'il y a de l'espace pour écrire. Moi, ce que j'aime, c'est justement d'utiliser mes fameux petits collants en avant. Alors, si, disons que j'ai mes enfants qui font du soccer, là, pour vous donner un exemple. Là. On va dire que tous les vendredis soirs, mon fils ferait du soccer, ben j'irais dans mes petits collants, puis j'irais chercher, tiens, les noirs, je les utilise pas souvent. Bon, on va utiliser les noirs. Tu sais, j'en ai comme 2 grosses sheets complètes de ça, là. Puis j'ai juste un quart, là. Fait que, croyez-moi, j'en amasse pour l'été. Alors, je vais utiliser les petits stickers noirs, je vais les mettre tous les vendredis. À moins qu'il n'y en ait pas, puis que je le sais déjà. Sinon, bon, admettons, ma fille commencerait la gymnastique. On va prendre les mauves, et ainsi de suite. On a des rendez-vous, tu sais, comme là, je suis enceinte, alors je vais utiliser toujours la même couleur pour, du moins vraiment que j'ai un rendez-vous pour la grossesse ou ce genre d'affaires-là. Fait que tu regardes ça et tu sais déjà un peu où tu t'en vas, sans même qu'il y ait quelque chose d'écrit. Rien qu'avec des collants. Parce que c'est votre système à vous. Fait que vous n'avez même pas besoin de vous faire de légende au final, là. Tu sais, ceux qui en ont besoin une, ils vont vous en créer une. Il y a de l'espace, là. Si je mets pas de collant, je pourrais mettre un petit collant ici puis écrire c'est pourquoi, là. Tu sais, je pourrais me faire une légende dans la section notes. Mais moi, j'en ai pas besoin. Mon système, je le connais comme par cœur. Puis probablement sûr que vous aussi, quand vous insérez des systèmes, vous vous en rappelez. Alors, si j'ai des rendez-vous, par contre, dentiste ou autre, puis que j'utilise les petits drapeaux, ce que je faisais déjà dans mon mini, je pouvais marquer l'heure aussi dessus et simplement dans votre liste ici, là, d'aller l'écrire, là, au pire, dentiste, 9 heures. C'est tout, c'est un petit rappel. Merci, bonne journée. Vous savez que quelqu'un vient pour le week-end, vous l'avez booké dans votre calendrier, vous pouvez aller l'écrire, là. Tu sais, genre, vive le week-end ou peu importe, tu sais, fait que vous fonctionnez comme vous voulez, mais moi, c'est de même que je fonctionne. Ça peut vous donner un autre truc. Comment organiser un planificateur skinny classique. Moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, ici, j'aime de manière journalière. Je travaille vraiment à la journée. Et j'ai un insert dans le milieu de chaque semaine pour pouvoir aller rajouter des collants, rajouter des listes et travailler de manière plus hebdomadaire sur ça. Parce que, bon, oui, les vitamines, c'est de manière hebdomadaire. Je trouve aussi bien les mettre là. Et bon, la prise de poids de vous à moi, hein, si on pourrait ne pas avoir à la prendre, on ne la prendrait pas, mais pas le choix, pas le choix. Alors, c'est ça. C'est à ça que a l'air mon planificateur pour comme le mois de juillet. Là, je vous l'ai
décorer en plus un peu. Les collants, les collants. Moi, j'ai acheté celui-là, là, le grand, histoire de couleur. C'est gros, là. Tu sais, quand je dis c'est gros, ça prend de la place. Même dans un classique normal, là, je m'excuse, mais c'est gros. Pour vous donner une idée, là, ça c'est la grosseur d'un insert de mini, là. Tu sais, on se comprend-tu qu'on est rendu à moitié de la page, là? C'est sûr que tu t'achèteras jamais ce livre-là si c'est un mini. Il y a des bonnes chances que non, hein? Dans le skinny, dites-vous que le skinny, il est justement 1 centimètre et demi à peu près plus petit au niveau de la largeur que le mini. Alors encore là, il fait toute la page. Puis mets ça dans un classique, ça change pas le fait que tu viens de manger au moins un bon quart de page, si c'est pas plus. Alors, par contre, les autres collants, ça fait quand même assez bien. Ça fait un peu le même principe qu'un washi qui appelle, là. Ça va prendre vraiment toute ta largeur dans ton livre. Une manière de séparer aussi, des fois, là, tes pages de notes. C'est pour ça que ce qui est le fun, c'est justement, je peux me permettre quand même de l'acheter, ce livre-là. Là. Je peux les coller là-dedans. Mais ces gros-là, que d'ailleurs sont tellement beaux, ce que j'ai l'intention de faire avec, c'est de les coller sur un cardstock normal, un papier cartonné normal. Puis je vais les plastifier, un peu comme ce que j'ai fait avec ceux-là pour dans mon mini dans le temps. Et comme ça, je peux venir les insérer simplement, tu sais, pour décorer souvent, c'est des Hello Weekend là, qui est écrit en plus. Fait que je peux aller les foutre carrément sur mon week-end. Tu sais, là, faire enfin, c'est le week-end, mettre de la couleur, mettre de la vie de plus. On aime ça quand c'est beau, hein. Et c'est ça, c'est une manière. D'ailleurs, celui que vous avez vu ici, c'était pour mon mini. Il va falloir que je m'en refasse un pour mon skinny, mais c'était pour prendre de la place, tu sais. Comme ça, j'ai hâte de m'en débarrasser. Alors, c'est définitif. Je vais appeler la personne la journée même de sa fête. Pas la veille, pas le lendemain, la journée même. Alors ça, pour moi, c'était un petit plus que j'ai fait dans mon agenda. Autre chose ici, regardez, ça, c'est un insert de semaine. Alors, si jamais, moi, je suis en maternité, puis j'ai pas un travail qui nécessite un planeur du tout. Par contre, les enfants ont leur propre horaire, puis quand ils vieillissent, qu'ils sont à l'école, ça vient avec des projets, puis ci, ça, bon. Tu rentres ça dans ton quotidien à toi. À un moment donné, ça se perd, là, ça se remplit vite, là. Comme, pour moi, c'est pour ça aussi, j'aime ça un peu. Oui, ça devient un peu chargé, mais c'est ce que j'aime. J'aime avoir de l'espace aussi, par contre. Et c'est là que viennent jouer les nouveaux inserts qui sont plus thématiques, qui sont plus réservés. Admettons, si je travaillerais, que j'aurais un travail que j'ai besoin de faire certains appels, de pas oublier d'appeler à telle place, appeler tel client, j'ai un meeting, je dois remettre lundi telle fiche, il faut que je mette à jour tel document. Tu sais, j'ai comme un horaire de semaine que je peux intégrer à mon agenda. Et conseil, quand vous avez des choses comme ça, que vous rentrez, comme mettons, vous mettez vos meal plans d'avance, vous planifiez pour 2-3 semaines, parce que vous faites l'épicerie sur 2-3 semaines, puis vous dites, OK, bon, ben, on va manger ça, puis moi, j'y mettrais dans mes semaines, oui, mais quand j'arrive à ma semaine qu'on est dedans, je serais portée à la prendre, puis aller la porter au début, comme mes listes d'épicerie, justement, ou dans un autre onglet. Tu sais, comme vraiment, j'ai un onglet insert, mais peut-être que mon onglet insert, j'irais le foutre en bas, puis en haut, j'aurais plus, tu sais, comme hebdomadaire. Alors là, ce serait vraiment hebdomadaire par rapport à la semaine que je vis présentement. Alors, j'aurais mes meal plans de la semaine, mettons, ou j'aurais l'horaire de ma semaine que je mettrais plus en avant pour focusser dessus. Tu sais, quand je suis au travail, j'ai pas besoin de voir tout ce que j'ai à faire, peut-être à la maison, surtout pour pas me décourager. Alors, je focuserais sur quand je suis au travail, ben j'ouvre mon planificateur puis je vois ce que je fais dans ma semaine même, là, tu sais. Mais les autres, je les garderais peut-être, tu sais, comme pareil dans mes en arrière. Ou comme je dis, peut-être faire une zone de travail insert ici, une zone pour les enfants, puis avoir un peu le même principe d'horaire pour les enfants. Moi, c'est un peu ça là que j'ai l'intention de m'aligner. Les miens ne vont pas à l'école encore. Alors,
Par contre, je vois déjà un peu où ce que je m'en vais avec ce type de planificateur-là sur le long terme parce que vraiment, c'est mon coup de cœur. Je ne me vois pas changer du tout de grosseur. Alors, comme je dis, quand vous le recevez, mettez ça sur des médiums, puis je vous conseille d'enlever quelques mois. Bonne journée!